Historiquement vôtre. Quoi qu'il en dise, le cap fatidique des 90 défaites dans le quiz ayant été franchi, une idée circule actuellement parmi les 53 assistants de Stéphane Bern, lui offrir un ravalement de cerveau. Une perspective qui n'effraie pas Clémentine Portier-Kaltenbach qui a déclaré avec malice « Il y aura de très très longs travaux de restauration des lieux. » Jouons à Bern to be alive. Stéphane, êtes-vous prêt à affronter ma première question? J'aurais préféré un ravalement de façade, en fait. On peut voir les deux. D'ailleurs, elle est un peu pointue, cette question. C'est un domaine où vous n'êtes pas expert. Nous sommes le 7 janvier... Non, nous ne sommes pas du tout, je ne sais pas pourquoi je dis nous sommes. C'est le 7 janvier 1989 que le dernier empereur, dieu du Japon, est mort. Il s'agissait de Hirohito. Lui et sa femme ont visité en 1971 l'Europe et en 1975 les États-Unis. Ils sont allés à Disneyland où ils ont même été reçus par Mickey. Vrai ou faux? Vous qui connaissez les grandes visites. Ils sont allés à Disneyland, oui. Ils sont allés à Disneyland. Je ne sais pas s'ils ont été reçus par Mickey. Ça, je ne sais pas. J'avoue que je n'y étais pas. J'imagine qu'il y a dû y avoir... c'est le protocole. On a dû faire un spectacle. Mickey, c'est quand même le prince. En tout cas, je sais. Ils ont fait en 60... elle était bien la visite de 71. Mais pourquoi? Après, parce qu'ils sont venus en France, ils sont allés en Belgique, ils sont allés en Angleterre. Et 75. Et 75, ils sont allés aux États-Unis, oui, absolument. Mais je crois, oui, Mickey devait être là. Sinon et plus tôt aussi. Et toute la bande, où il y a tous les copains de Mickey. Vous avez gagné. Quelle connaissance de l'histoire. Effectivement, l'empereur a même acheté une montre Mickey et il a assisté à la fameuse parade. Question numéro 2 pour vous, Comment s'appelait son épouse? Rappelez-moi le nom de son épouse. Je ne sais pas, Hirohita probablement. Non, Nagako. Vous avez essayé de me piéger. Oui. Vous avez réussi. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Durant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des batailles terrestres sur le sol même des États-Unis. Vrai ou faux? Oui, je pense que oui, puisque dans la guerre du Pacifique concernait certainement des îles du côté d'Hawaï et autres, et d'ailleurs et Pearl Harbor, tout ça est en dehors de... C'est comme si on vous disait, on s'est battu en Corse, dans les Dom-Tom, à la Martinique. Je pense que oui. Vous avez gagné. Excellent raisonnement, excellente réponse. Vous avez gagné, c'était la bataille sur l'île d'Attu et Kiska à l'ouest de l'Alaska. Ce n'était pas là où vous pensiez. C'est une des zones les plus inhospitalières du monde, notamment à cause des violentes tempêtes. Mais ces deux îles étaient situées stratégiquement pour le contrôle du Pacifique Nord, avec un risque que les Japonais construisent une base pour des attaques aériennes sur la côte ouest des États-Unis. Les Japonais ont réussi à les occuper près d'un an. Les îles sont redevenues américaines en juillet 1943. Parmi les soldats américains, un certain Charlton Heston. Je dis ça comme ça, au passage, pour votre culture G. Formidable. Question numéro 3, Stéphane, ça vous en touche une sans faire vibrer l'autre. J'ai bien senti. Ouais. Mais non, mais c'est une plaisanterie. Dans l'architecture. À la fin, on a tellement envie de vous faire rire qu'on est prêt à dire n'importe quoi. Oui, je vois. Oui. Vous n'avez pas besoin de vous pousser beaucoup. Hein. Oui. Vous y allez franco. Question numéro 3 pour vous, Stéphane Bern. Et vous savez, en plus, ça peut être repris par la presse. Vous savez, il y a des sites comme ça. Mais si, parce qu'il y a des sites sur Internet, ils déforment les phrases, un peu comme moi d'ailleurs, et ils les mettent en une. Là, demain, on aura Stéphane Bern, la tragique Monorchidi. Monorchidi, comment on dit? Je sais pas, on l'écrit, on le dit pas. Mais c'est faux. Vous voyez ce qui va être écrit sur vous. Il était Monarchie de Charlton Heston? Non. Oh mon Dieu. Alors, dans l'architecture romane, il était fréquent de voir des meneaux. Comprenez des éléments de pierre qui divisaient une fenêtre en 4. À Paris, à la Révolution, beaucoup de ces fenêtres ont été détruites parce qu'une loi les a interdites pendant 3 mois. Après, elles ont été autorisées, mais trop tard, les travaux avaient été faits. Vrai ou faux? Oh là là, c'est une précision. Il y aurait eu une interdiction des fenêtres à meneaux. Pendant 3 ans, pourtant les fenêtres à meneaux. Pendant 3 mois, Stéphane, pendant 3 mois. Et après, elles auraient été autorisées à nouveau, mais trop tard, elles étaient déjà détruites. Ce qui est vrai, c'est qu'il y avait l'impôt sur les portes et fenêtres qui poussait tout le monde à combler des fenêtres. C'est beaucoup plus tard, ça. Et les fenêtres à meneaux, traditionnellement, c'est à la Renaissance qu'on les... Oui, mais là, on t'explique que c'est sous la Révolution qu'elles ont été interdites 3 mois. Non, ce que je disais, c'est que l'impôt sur les portes et fenêtres, c'est un impôt d'ancien régime qui a été aboli avec l'abolition des privilèges, parce que justement, tu payais des impôts en fonction du nombre de portes ou de fenêtres que tu avais chez toi. Donc les gens supprimaient des portes et des fenêtres et vivaient dans le noir. Je vais dire oui, sinon la question n'aurait pas de sens. Vous avez perdu.
Ah, c'est marrant comme vous partiez sur la bonne réponse et elle vous a complètement... Mais pas du tout, parce que moi j'aurais répondu... Non, moi j'aurais répondu non à ça. Non. Non. Interdire les fenêtres à meneaux pendant 3 mois, je vois pas le... Non. Comment vous auriez pu répondre alors que vous aviez, vous, la bonne réponse? Puisque vous nous l'avez donnée. C'est vrai que les propriétaires les ont détruits de leur propre chef. Mais c'était à cause de l'impôt sur les portes et les fenêtres. Une fenêtre à meneaux qui coupait la fenêtre en 4 comptait 4 fenêtres, donc on payait. Ça j'ignorais. J'ignorais que la fenêtre à meneaux valait pour ça scindait en 4, donc 4 fenêtres, on payait 4 fois plus. Puis après sont venus les vérandas à Akena. Ça, c'est une autre histoire. Question numéro 4. Un impôt global, ça c'est un impôt global qu'on paye tous. Question numéro 4 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. Ossip Bernstein était un maître des échecs, avocat financier russe. Il a été arrêté par la Tchéka, la police secrète, en 1918. Avant d'être fusillé, l'officier lui a demandé s'il était bien le champion d'échecs. Il a répondu oui. Il lui a alors proposé un deal, une partie d'échecs. S'il gagnait, il avait la vie sauve. Sinon, il était fusillé. Paralysé par l'enjeu, il a perdu. Il a été tué. Vrai ou faux? C'est triste, cette histoire. Quelle histoire! Terrible. Ouais. Je pense que c'est faux parce qu'on l'aurait la Tchéka de 1918 faisait pas dans la dentelle et l'aurait exécuté de toute façon. En revanche, on lui a peut-être demandé il aurait peut-être eu un sursis s'il avait gagné la partie d'échecs. Paralysé par l'ange, on lui aurait sauvé la vie s'il avait gagné. Non, je vais répondre non. Vous avez gagné. Preuve que parfois le mauvais raisonnement mène à la bonne réponse. C'est faux, tel que j'avais formulé la question. Il n'a pas été paralysé par l'enjeu et il a perdu, il a été tué. Non, il a gagné et très rapidement. On lui a proposé ce deal, ça a marché. Il est mort beaucoup plus tard, en 1962, dans un sanatorium des Pyrénées françaises. Comme quoi, vous voyez, la Tchéka n'était pas si cruelle. On a dit beaucoup de saloperies sur la Tchéka. Donc elle a dit oui, c'est vrai? Non, elle a dit faux. Elle a dit que c'était faux, qu'il n'avait pas été paralysé par l'enjeu. Donc en fait, elle a gagné. Et c'est vrai que je vous l'accorde, Stéphane, que c'est un point qui est un peu volé. Non, aujourd'hui, on peut le dire. Vous voulez donc qu'on fasse le point d'égalité? Non, je ne le veux pas. Je ne le veux pas, Stéphane, on me signale en régie. Moi, j'étais prêt à vous proposer un sursis. Votre oreillette vous dit... Mon oreillette me dit non. Vous êtes tataillé. Je suis tataillé. On est dirigé par tataillé. Non, on n'a plus le temps. C'est Clémentine qui remporte le quiz. Bravo, Clémentine. Merci, Bravo, public. Les enfants.